Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo sur la BDESE. Alors ceux qui ont suivi la première partie, vous l'avez vu, c'était sur la partie visualisation de la BDESE, notamment sur le côté élu et une explication globale de comment elle est générée. Cette deuxième vidéo a pour but en fait de vous montrer comment vous allez pouvoir modifier notre modèle de BDESE. Donc plutôt de rentrer dans la partie modification et création de la BDESE. Alors, du coup, on va tout simplement aller dans la gestion des rapports. Hop, donc là, on a l'entièreté de nos rapports. On va retrouver notre BDESE, donc je reste toujours sur ce modèle de BDESE moins de 300 salariés. On va aller rentrer tout simplement dans la modification du rapport. Et là, vous allez retrouver en fait deux grandes parties de modification de votre BDESE. Vous avez la première partie, en fait, c'est pour définir le cadre global de votre BDESE. Vous allez voir que vous allez pouvoir changer le titre, mettre une description, donc si vous voulez introduire le rapport, mettre des commentaires. Vous allez pouvoir aussi appliquer un filtre, notamment, je pense, pour les personnes qui ont différents établissements et différents CSE. Vous allez pouvoir ici rentrer en fait dans vos sociétés et dans vos établissements et filtrer pour sortir une BDESE par établissement et donc par CSE. Vous avez la possibilité, grâce à Graphique, de sortir une BDESE par UES, si vous fonctionnez en UES, donc en regroupement de CSE, ou de sortir une BDESE par établissement via la barre de filtre que vous voyez ici. Donc, vous avez ces deux possibilités et vous voyez que vous pouvez filtrer avec d'autres données si vous le souhaitez. Hop, vous allez pouvoir agir aussi sur la partie numérotation, le visuel que vous voulez accorder. Appliquer un thème, vous allez avoir la possibilité de mettre aux couleurs, en fait, de prendre les couleurs de votre entreprise et de les mettre sur la partie BDESE. Donc, mettre des couleurs de titre et nos indicateurs aux couleurs de votre entreprise pour la personnaliser au maximum, votre BDESE, de même que de mettre le logo de votre entreprise en haut, en tête de la BDESE. C'est pour, voilà, par principe, de personnaliser au maximum la BDESE pour que quand vos élus se connectent, ils voient qu'il y a les couleurs, le logo de l'entreprise sur ce rapport. Vous allez pouvoir mettre une règle de confidentialité. Vous voyez, hein, on peut écrire une règle. Voilà, j'ai écrit bonjour test par exemple, mais vous allez pouvoir écrire une règle de confidentialité en disant que les données que vous visualisez sont confidentielles. Merci de ne pas les partager aux personnes qui ne doivent pas avoir accès à ces données, par exemple. Et en fait, vos élus, avant d'accéder à la BDESE, devront accepter ces règles de confidentialité. Voilà, c'est quelque chose aussi d'assez important. Et une fois que vous avez défini le cadre global de votre BDESE, on va rentrer du coup sur la partie section par section de la BDESE. Donc là, vous retrouvez en fait toutes les sections du rapport de la BDESE et vous allez pouvoir supprimer des sections, la modifier ou rajouter des sections. C'est pour ça que c'est important de comprendre que notre modèle prédéfini, en fait, on vous le met à disposition, il se calque sur les normes, sur la législation, mais derrière, vous pouvez vraiment agir sur ce modèle-là, supprimer des sections si ça ne vous concerne pas, que vous avez des accords avec vos élus, rajouter des sections ou aller modifier des sections. Donc, comme je vous ai dit, pour le principe d'import de données pour compléter les sections qui ne sont pas automatisées, je vais vous montrer. On va les rentrer, par exemple, dans l'organigramme. Hop, on va aller modifier la section. Alors, la modification de la section se présente sur toutes les sections. C'est le même principe que la section que je vous présente ici sous les yeux. Donc, vous allez pouvoir changer le titre de chaque section, le passer en chapitre, sous-chapitre, etc. Vous pouvez mettre une description, mettre un commentaire avant chaque section, même pour les indicateurs qui sont automatisés. Si vous jugez nécessaire de rajouter un commentaire ou une description sur cet indicateur-là, vous allez pouvoir le faire. Et assez simplement, on va pouvoir choisir un fichier et insérer votre organigramme. Donc, si vous avez votre organigramme sous PDF, sous JPEG, vous allez pouvoir l'insérer tout simplement. On est aussi en capacité de mettre un hypertexte sur une section. C'est-à-dire que si vous avez votre organigramme sur votre intranet, vous allez pouvoir mettre le lien de votre intranet sur la BDESE et du coup, vos élus cliqueront sur le lien intranet et ils rebasculeront directement sur l'organigramme de votre intranet, excusez-moi. Ce qui vous permet de modifier une fois l'organigramme et ne pas modifier sur votre intranet et sur la BDESE. Voilà, vous avez cette possibilité-là. Donc, vous avez aussi la possibilité ici, vous voyez dans le statut du rapport, donc de renseigner en fait où vous en êtes dans dans la modification de cette section-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas agi encore sur cette section, alors vous pouvez mettre à compléter. Si vous avez déjà à commenter,
ou valider. Ça va vous aider sur les sections qui sont pas automatisées de mettre le statut du rapport pour voir en un coup d'œil où vous en êtes dans la création et dans tout simplement la réalisation de votre BDESE. Moi, on va dire que j'ai validé cet organigramme. Je vais du coup aller modifier ma section et je vais vous montrer que en un coup d'œil, vous allez pouvoir voir tous les statuts de chaque section et savoir où vous en êtes dans la partie tout simplement modification de la BDESE. Donc hop, on va rentrer ici dans toutes les sections et vous voyez que l'organigramme, on a bien nos 3 ronds verts, il est validé, on a même la date et l'heure à laquelle on a validé et le prénom de la personne qui a modifié la section. Ça va être important, notamment, en fait, ça dépend en fait comment vous allez réaliser votre BDESE. Vous allez pouvoir donner accès à différents services pour qu'ils implémentent différents fichiers dans votre BDESE. Je pense notamment à la partie financière. Vous pouvez donner des accès à votre service comptabilité ou service financier pour qu'ils renseignent les données financières dans la BDESE. Ça va vous permettre, vous, en un coup d'œil, de voir, OK, la partie financière n'a pas été réalisée, je vais les relancer. Si vous êtes une personne à réaliser la BDESE et à centraliser toutes les informations pour les renseigner, vous allez pouvoir aussi, de votre côté, voir en un coup d'œil, OK, j'ai fait cette partie, il faut que j'aille renseigner les autres sections. Donc voilà un petit peu, ça peut vous aider en fait, ce petit dashboard, de savoir où vous en êtes sur les sections qui sont pas automatisées. Donc voilà un petit peu pour la modification et la réalisation de la BDESE. Pour faire un petit résumé sur cette partie modification de la BDESE, on met à disposition un modèle prédéfini. Vous pouvez tout à fait modifier ce modèle, supprimer des sections, en rajouter. Vous êtes vraiment libre à ce niveau-là. Et c'est assez simple, vous voyez, c'est assez interactif, assez intuitif. Vous allez pouvoir renseigner différentes parties pour faire du coup les imports de fichiers sur les 30% restants qui ne sont pas automatisés de par la DSN. Donc voilà pour cette partie BDESE. Je vous remercie pour votre temps. On se retrouve pour les prochaines vidéos et on se dit à bientôt. Bonne journée.